Bonjour, je m'appelle Valentin et je vais vous présenter une histoire qui ne tient qu'à un fil. Le travail rend libre. J'ai appris cela en histoire, c'est ce qu'on lisait sur la grille d'entrée d'Auschwitz. Arbeit macht frei. Ce cynique message que montrait le régime nazi aux déportés résonnait comme une possible libération contre un travail pour le Reich. Aujourd'hui, en s'endormant, Jeanne pensait, en revoyant ces longues journées, 7h, 21h, 6 jours sur 7, tout ça pour que vous puissiez acheter vos vêtements à 3 sous. Elle y pensait, tout en dormant. Elle dort paisiblement. Le bruit ne la réveille plus. Elle est épuisée, exténuée, lessivée. La cadence est trop dure. Et puis, dormir sur ce lieu de travail n'aide pas. Ce qu'elle demande, c'est du repos. Le temps de se poser, de respirer, de profiter des siens. Le temps de rentrer chez soi. Mais les commandes affluent, la cadence soutenue. Combien de pompes faites-vous à la salle de sport? Sachez que c'est moins qu'elle. Elle en fait 133 à l'heure, pour moins d'1 dollar de l'heure. Ces mêmes chaussures seront parfois revendues plusieurs centaines de dollars, car un joli logo est imprimé dessus. Dans cette ligne de production, elle n'est qu'un poisson au bout de la ligne. Le responsable, le capot, surveillant constamment que tout le monde travaille. Big Brother is watching you. Au moindre écart, au moindre objet défectueux, elle se fait réprimander et son salaire confisqué. La pression constante, mais à l'heure du repas, elle diminue. Trop peu, car directement après avoir mangé, la ligne infernale reprend. 15 minutes. C'est le temps de son repas avant de devoir retourner au travail pour son salaire. Enfin, salaire de misère. 15 minutes. Le seul moment d'humanité dans ce défilement de pièces. Mais aujourd'hui, qu'importe le salaire en moins, qu'importe les sanctions qu'elle aura, elle se permet une chose, dormir. La cadence est trop dure à tenir et les 5000 nouveaux produits chaque jour ne facilitent rien. D'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. D'un point de vue humain, c'est une horreur. Aurore humanum est. Son superviseur remarque son sommeil profond. Quand il va pour la réveiller, il reste sans voix. Elle ne dort plus. Sa vie a finalement défilé plus vite que les bobines qui l'entourent. Le superviseur s'arrête. Mais pas l'usine. Les machines tournent à plein régime. Le corps, encore chaud de Jeanne, est déplacé. Le superviseur écrit le message de condoléances à sa famille. Enfin, utilise le message déjà prêt. J'ai le regret de vous annoncer que Madame, Monsieur est morte aujourd'hui de cause inconnue. L'usine décline toute responsabilité. Vous serez prié de récupérer le corps dans les plus brefs délais. Respectueusement. La vérité, c'est que l'industrie a créé les conditions de sa mort. Elle a donné sa vie pour cette usine. Elle a donné sa vie pour un monde qui la sous-estime. Elle a donné sa vie pour se faire tuer par la chaîne sans fin de la surconsommation, de l'ultra fast fashion. Des lois interdisent l'esclavage. Le décret du 27 avril 1848 interdit absolument
tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres. Il interdit à tout Français, même en pays étranger, de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Or, l'esclavage existe toujours, et ce, sous de nouvelles formes. Car, oui, travailler autant pour un salaire aussi bas n'est pas un travail, mais bel et bien de l'esclavage. Dans cette salle, peu sont ceux qui n'ont jamais commandé sur ce genre de site, car le prix affiché n'inclut pas le prix payé par l'humanité lors de sa fabrication. Refusant toute complicité face à cette impunité, faut-il vraiment attendre la mort de Xian pour commencer à bouger? Enfin, bon. Le travail rend libre. Aujourd'hui, le travail a libéré Xian en lui prenant la vie.